Dans beaucoup de sociétés, refuser de travailler est une abomination. Le travail est une valeur fondamentale qui fait le ciment de la société. C'est un sacrilège de ne pas travailler. Par le processus de socialisation, la société inculque des manières d'agir, de faire et de penser à l'individu, comme nous le rappelle Émile Durkheim. La société inculque donc la valeur travail aux plus jeunes. Le travail constitue ainsi une valeur humaine fondamentale qui fait figure de centralité dans la construction des identités selon Claude Dubar. Le fruit de ce travail se savoure et se déguste à sa juste valeur. Il est mérité et le travailleur en est fier. Fier d'avoir participé à l'œuvre créatrice. Et Voltaire de nous dire aussi que le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. C'est la raison pour laquelle l'Afrique en particulier, à travers des rites, des pratiques coutumières, cherche à inculquer ces valeurs fondamentales de travail, d'effort et de persévérance aux jeunes générations. Mais la possibilité de se constituer de l'argent hic et nunc, ici et maintenant, a remis en cause ce legs. Par exemple, l'argent facile et les autres jackpots des jeux de hasard comme le PMU, Paris Foot de la Lonase, sans oublier les sociétés internationales telles que Unibet, Betclic, Bwin, ne font que renforcer l'émergence d'un nouveau schéma très attirant. Oui, on peut devenir riche et de surcroît célèbre rapidement et sans beaucoup d'efforts. Ainsi, pour de nombreux élèves et étudiants, le mauvais argent est celui qui s'arrache péniblement et le bon argent celui qui tombe facilement. Il n'est d'ailleurs pas étonnant de voir des jeunes qui ont moins de 18 ans parfois prendre d'assaut et assiéger pendant des heures les kiosques de jeux de hasard aux grandes dames de leurs parents, de leurs éducateurs et au détriment de leurs études. Pour les nouvelles générations, en effet, l'argent est un démultiplicateur de vie, une valeur laïque qui sert à profiter de l'existence dans un rapport décomplexé, une vie à l'américaine. Ce qui importe in fine, c'est ce qu'on en fait et comment on le dépense. La logique et les moyens sont passés sous silence, ou alors ils importent peu et tout est fait pour y arriver, la fin justifiant les moyens. Cet argent facile et rapide va des faux billets de banque au crime en passant par les vols, les braquages, l'usurpation d'identité, les arnaques et mensonges, les escroqueries, les abus de confiance, la corruption, les trafics d'êtres, de drogue, d'armes et j'en passe. Certes, le chômage et la crise sont passés par là, mais ils n'expliquent pas tout. Nous sommes en présence d'une société d'accaparement. On s'approprie le bien commun même quand on est à l'abri du besoin. C'est l'argent qui paraît toujours insuffisant, c'est l'homme insatiable, c'est le capitalisme aveugle, c'est l'argent avant les gens. L'argent d'abord, toujours l'argent. Encore et encore l'argent. Autant de métaphores qui vont dans le sens d'une éthique blessée et d'un vrai désamour entre l'individu et le travail. Ainsi naît l'illusion d'une réussite sans effort ou avec peu d'effort. Seule importe la chance. Ainsi renaît une cosmogonie primitive selon laquelle le monde est, une fois pour toutes, bon et mauvais à la fois et où il est important de saisir sa chance lorsqu'elle se présente. Beaucoup de télé-réalités, de jeux de hasard, ainsi que d'une certaine conception de faire la politique, donnent un cadre et confirment cette vision du monde qui nous éloigne chaque jour un peu plus de l'ancienne conception de la vie où le lien entre effort et résultat était fondamental. Celle-ci passait par l'initiation et la socialisation, un parcours semé d'embûches qui aidait le jeune à se construire, à avancer dans sa quête d'une place dans la société et de sens pour sa vie. Il subsiste probablement une petite part de ce schéma initiatique dans les nouveaux chemins de la réussite, mais la notion d'effort est souvent remplacée par une toute petite confiance en soi. Beaucoup ont encore en mémoire la récitation du laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. Et plus loin, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse, leur disait-il. Et Jean de La Fontaine de conclure ce poème par ces mots. Le père mort, les fils vous retournent le champ. De ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Quel bel héritage! À mercredi prochain.